Le bossu de Notre-Dame. Une barque transportant 3 bohémiens glisse sur les eaux sombres de la Seine, vers Notre-Dame de Paris. La cathédrale offre un refuge aux miséreux et à tous ceux dont la vie est menacée. Hélas, les soldats du terrible juge Frollo guettent les bohémiens. Le juge, croyant avoir mis la main sur des voleurs, arrache un paquet à une femme. Mais il ne contient qu'un bébé énorme et difforme. Frollo ordonne alors à l'archidiacre de Notre-Dame d'emmener l'enfant. Il l'appelle Quasimodo. Les seuls amis de Quasimodo sont 3 gargouilles de pierre. Elles ne bougent et ne parlent que pour lui. La fête des fous commence aujourd'hui, leur confie tristement Quasimodo. Ah, comme j'aimerais quitter ce clocher pour y participer. Les 3 statues lui conseillent d'aller en ville, s'amuser. Sur la place, Esmeralda, la bohémienne, danse pour gagner quelques pièces, ce que la loi interdit. Les soldats viennent l'arrêter. Au même instant, Phébus, le nouveau capitaine de la garde, s'approche et permet à Esmeralda et à sa chèvre Djali de s'enfuir. Peu après, Phébus accompagne Frollo à la fête des fous, dont il assure la surveillance. Quasimodo est élu roi des fous. Clopin, le chef des bohémiens, couronne Quasimodo. Mais le public se moque de lui et lui jette des tomates au visage. Frollo observe la scène. Furieux que Quasimodo lui ait désobéi en quittant la cathédrale, il n'intervient pas lorsque les soldats l'attachent au pilori. Mais Esmeralda, qui était dans la foule, bondit aussitôt sur l'estrade et tranche les liens du pauvre Quasimodo. Frollo donne l'ordre d'arrêter Esmeralda. La jeune fille se réfugie alors dans la cathédrale, suivie de Djali. Phébus apparaît brusquement. « Es-tu venu m'arrêter » demande Esmeralda. « Non, la rassure Phébus en souriant. Notre-Dame est un sanctuaire, nul ne peut y être arrêté. » Soudain, Frollo, entouré de gardes, entre avec fracas. « Eh bien, capitaine, qu'attendez-vous pour arrêter cette bohémienne et la traîner dehors » dit Frollo. « Auriez-vous oublié que Notre-Dame est un lieu sacré » gronde l'archidiacre. « Faites sortir vos hommes. » À présent, Esmeralda est restée enfermée dans la cathédrale. « Je peux te faire sortir d'ici » lui dit Quasimodo. Il la soulève alors et s'élance le long de la façade. Pour le remercier, Esmeralda lui offre un étrange bijou. Il t'indiquera le chemin pour me retrouver si un jour tu as besoin d'aide. Lorsque Frollo apprend qu'Esmeralda s'est évadée, il envoie ses soldats fouiller toute la ville et ses alentours. Il ordonne même que l'on mette le feu chez un meunier soupçonné d'avoir aidé les bohémiens. Mais Phébus sauve les pauvres gens. Furieux de voir Phébus se dresser contre lui, Frollo ordonne aux soldats de l'arrêter sur le champ. Esmeralda lance alors une pierre sur le cheval du juge. Phébus en profite pour s'enfuir sur son cheval. Malheureusement, Phébus est blessé et tombe dans l'eau glacée du fleuve. Esmeralda plonge et le ramène sur la berge, à moitié inconscient. Puis, avec de l'aide, elle le transporte à la cathédrale. Désespéré, Quasimodo la regarde s'occuper de Phébus. Il comprend qu'elle ne l'aimera jamais, lui, le bossu, car elle aime Phébus. Mais il promet de veiller sur Phébus et la jeune fille s'enfuit. Quasimodo a juste le temps de cacher le blessé sous une table quand Frollo apparaît, certain que Quasimodo sait où trouver la bohémienne. Il lui tend un piège. « Je sais où se cache Esmeralda. Dès l'aube, j'enverrai mes soldats le capturer, » déclare-t-il sur un ton victorieux avant de repartir. « Il faut absolument prévenir Esmeralda, dit Phébus à Quasimodo. Sais-tu où elle se trouve » Quasimodo lui montre le pendentif offert par la jeune fille. « Regardez, on dirait une carte, dit-il. Le plan les conduit à la cour des miracles, le refuge des bohémiens, où Clopin et ses amis les accueillent. Hélas, Frollo et ses soldats ont suivi Phébus et Quasimodo jusqu'au repère. Ils se saisissent d'Esmeralda et de ses compagnons. « Enchaînez ce monstre » ordonne Frollo en désignant Quasimodo. « Quant à la fille, elle sera brûlée vive. »
Phébus, lui, sera enfermé aux premières loges pour l'avoir brûlé. Furieux et désespéré, Quasimodo parvient à briser ses chaînes. Il se rue vers le brasier et arrache Esmeralda aux flammes. Puis, il escalade la façade de Notre-Dame pour la mettre à l'abri. Mais Frollo les a suivis dans les tours. Il pousse Quasimodo par-dessus la balustrade. Heureusement, Esmeralda le rattrape par la main. Déjà, Frollo s'approche, lorsque, miracle, une vieille gargouille cède sous ses pieds. Le voilà qui tombe dans le vide. Soudain, un bras solide saisit Quasimodo au vol et le dépose sur l'un des balcons. C'est Phébus, qui, échappé de sa prison, a volé au secours de ses amis. Quasimodo apparaît sur le parvis, entre Phébus et Esmeralda. Ému par les acclamations de la foule, il sent qu'il a trouvé sa place dans le monde. Entouré de ses amis, il est enfin heureux. Tout en haut de Notre-Dame, 3 gargouilles lui adressent un signe d'encouragement, comme pour lui souhaiter bonne chance. Il n'oubliera jamais ses amis de pierre.